Le gouvernement marocain multiplie ses actions pour renforcer son économie. Pour y parvenir, un partenariat public-privé a été acté dans le but d'assurer l'adéquation entre les formations et le marché de l'emploi. Les apprenants en ingénierie bénéficieront d'un programme de renforcement de capacité, cela afin d'accroître leur employabilité. Cette initiative s'inscrit dans la vision du pacte ESRI 2030, visant l'excellence académique et l'alignement avec les besoins du secteur socio-économique. Rappelons que cette convention de partenariat avait été signée le 26 octobre dernier avec le gouvernement du Maroc, représenté par le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation en vue de renforcer la formation et l'employabilité des ingénieurs dans le royaume. Aussi, l'accord contribuera à qualifier la prochaine génération d'ingénieurs marocains, considérant cette catégorie de compétences comme un élément important pour stimuler l'innovation et développer l'industrie nationale. C'est une stratégie innovante pour l'État tchadien qui veut valoriser sa souveraineté dans le domaine de l'éducation. Un arrêté a été signé par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, M. Moussa Kadam, le lundi 30 octobre 2023 pour la création d'une commission de négociation en collaboration avec les syndicats des enseignants et le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. La principale mission de cette commission sera de traiter divers sujets, notamment la question de la sécurité sociale des enseignants et des élèves, la question des retraites des enseignants, la révision de certains points du protocole d'accord en vigueur, ainsi que l'application des textes et la mise en place du siège du syndicat des enseignants du Tchad. Elle sera donc composée de 18 membres qui représenteront les différents ministères et les syndicats. Aussi, elle sera présidée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Au moins 3000 personnes représentant les gouvernements, des organisations internationales, ONG, sociétés civiles, scientifiques, chercheurs, environnementalistes et les populations autochtones ont pris part au sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux de la planète à Brazzaville, tous réunis autour de la question de la préservation des écosystèmes et des forêts tropicales visant à protéger les précieux trésors naturels que sont l'Amazonie, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est. La capitale de la République du Congo a ainsi abrité cet événement du 26 au 28 octobre 2023 sur la supervision du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Jusqu'ici, c'est le même son de cloche qu'il y a 12 ans. En 2011, au cours d'un sommet du genre, bon nombre de stratégies liées à la défense de l'écosystème avaient été définies, mais pas d'aboutissement. Pour l'heure, aucune situation n'évoque encore un changement de donne. Dans l'optique d'accroître davantage sa domination sur le terrain, les forces armées maliennes recrutent des jeunes pour les mettre au service de la nation, aussi pour augmenter les effectifs. L'opération de dépôt des dossiers de la candidature au recrutement des forces de défense et de sécurité est donc prolongée jusqu'au 3 novembre 2023. Même si les activités des terroristes sont toujours présentes dans le pays, les FAMA continuent de monter en puissance pour neutraliser ces rebelles. Pour l'heure, les forces de défense et de sécurité poursuivent leur lutte dans la reconquête totale du territoire malien et sa stabilité. En collaboration avec le Comité international mémorial Thomas Sankara et la mairie de Ouagadougou, des membres d'organisations de la société civile ont lancé une opération Mana Mana
visant à nettoyer les bas-côtés du boulevard Thomas Sankara. Cela s'est déroulé dans la matinée du 30 octobre 2023. C'est sur une distance d'environ 1 kilomètre du boulevard Thomas Sankara que ces citoyens munis de leur matériel de nettoyage se sont rendus utiles pour leur société. Ont également pris part à cette rencontre d'investissement humain des femmes de la brigade verte de la communauté de Ouagadougou qui avaient déjà nettoyé le boulevard renommé en l'honneur du père de la Révolution d'août 1987 par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Il est à noter que l'opération Manamana, c'est un groupe de jeunes dévoués pour assainir plusieurs localités du pays et contribuer à leur façon au développement du Faso.